chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le lot tablier d'amour pour réaliser ce genre de petite boîte que vous pourrez donner à votre maman ou même à d'autres personnes. Donc dedans je pense que c'est assez large pour pouvoir glisser des petites douceurs style Rocher Ferrero pour pas faire de marque. Voilà. Et voilà, on peut choisir différents motifs. Donc moi je me suis servi donc du papier parce que j'en ai en grosse quantité. Généreux pamplemousse. J'ai pris le papier aussi de la collection pinceau saison au pinceau, voilà. Pour faire mes petits tamponnages, j'avais du papier blanc, murmure blanc. Et voilà, après le reste c'est assez sommaire, hein, c'est stylo red, crayon, le bloc acrylique pour pouvoir tamponner, l'encre, pareil, j'ai pris généreux pamplemousse, c'est vrai que c'est une couleur qui revient beaucoup chez moi. Et je vais utiliser ma Big Shot pour faire les découpes. Alors pour commencer, donc on a besoin de faire la base. Donc, ce que vous voyez ici, hein. Et j'ai besoin d'un carré qui va faire 10,2 par 10,2. Là c'est un petit peu sale sur l'insta enveloppe. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, le principal c'est que j'utilise aussi l'insta enveloppe aussi pour pouvoir faire la petite boîte, le support de boîte. Alors, donc, le petit carré fait 10 cm,2 par 10 cm,2. Et donc, on va commencer à faire des plis. Alors, les premiers plis, je les fais à 7 cm, c'est-à-dire que je me place là, comme ça. Et c'est parti pour un tour. Voilà. C'est une façon simple d'utiliser l'insta enveloppe. Moi ça me permet d'avoir des plis et que tout soit bien nickel. Alors ensuite on se pose à 5,6, ce qui correspond à 2 1/4 en fait sur l'insta enveloppe. Alors on se met du bon côté par contre, là j'étais en train de me tromper. Voilà. La structure de la boîte qui est faite. Ensuite donc je vais découper ce dont je n'ai pas besoin, parce qu'en fait ce que vous voyez aux extrémités ce sont les couvercles, en fait c'est ce qui va dessus sur la boîte. Donc ça je vais pas en avoir besoin, j'ai juste besoin que du fond. Alors donc je retire ce dont je n'ai pas besoin, voilà. Ensuite je vais avoir besoin de faire mes petites ailettes, hein, comme c'est marqué sur le gabarit. Donc dans le sens, vous mettez dans le sens de la longueur et vous faites votre tracé à 1 cm des bords. Donc cette fois-ci on va découper à cet endroit, ici aussi. Et là donc on va découper jusqu'au bout. Donc on n'a plus qu'à
faire la petite boîte, à la coller, et vous allez avoir votre support de boîte en fait, hein, le support qui va supporter donc la décoration. Donc maintenant on va pouvoir coller. Donc on l'a séché. Alors pendant ce temps-là, moi je vais faire mes découpes. Je vais avoir besoin donc d'établier en plusieurs exemplaires. J'ai prévu d'avoir la bichette à côté de moi. Hop. Alors, je vais utiliser les dies. Je vais donc faire 2 fois cette découpe sur le papier qu'on voit là. Pour commencer, j'ai plus de place. Alors ça va aller assez vite parce qu'en fait on va faire, sauf au début, pour le tablier, ça va pas être très rapide, mais c'est pas grave. Donc pour la petite histoire, c'est vrai que cette collection, enfin ce lot, ce set de tampons ne sera pas présent dans le nouveau catalogue. Je trouve ça vraiment regrettable parce que il est vraiment très complet. Vous pourrez voir si vous allez sur ma vidéo sur mon site. On peut faire énormément de choses avec. On peut fêter la fête des mères, mais aussi la fête des pères. Voilà, on peut aussi l'utiliser pour d'autres fêtes ou des invitations, par exemple. Parce que je vois par exemple ici, vous avez j'aime cuisiner, j'aime créer, j'aime le barbecue fait avec amour. Voilà, donc on peut très bien se servir pour une invitation, pour une soirée où vous faites un barbecue par exemple, quoi. Voilà pour ça. Alors donc ensuite je vais avoir besoin de 2 tabliers ici, mais en même temps que je vais faire les tabliers, je vais aussi faire les découpes de ce que j'ai besoin. C'est-à-dire, on va pas faire 36 passages, on va en faire qu'un seul. Voilà, donc je vais avoir besoin de ce tablier. Bon, si je le fais vraiment comme celui-ci, je vais avoir besoin aussi de ce tablier là. Je vais avoir besoin des petites fleurs et je vais aussi avoir besoin de ce qui va représenter en fait l'anse. Alors ensuite je vais quand même remettre le petit nœud parce que ça fait vraiment trop mimi. Voilà, donc on fait un premier passage. Ensuite je vais en faire un deuxième parce que je vais refaire des découpes, sachant que ça donc j'en ai besoin en double, ça aussi, et les fleurs aussi, ça non. Donc je vais les mettre sur le côté. Donc ça j'en ai besoin, ça j'en ai besoin, et ça non plus j'en ai pas besoin. Voilà. Je trouve que c'est trop mignon, la minutie des détails. Voilà, je trouve que c'est vraiment adorable. Après on peut choisir les fleurs qu'on veut. Je vais récupérer une qui est là. Voilà, donc ça je n'en ai plus besoin pour l'instant. Je vais donc ranger les dies dont je me suis servi et j'ai plus besoin.
Donc ça, c'est de couleur blanche. Et je les ai que en un exemplaire. Et après, ça sera assez rapide à faire, quoi. Et là, on va voir... ah, quoique... J'avais envie de mettre... ah oui, je vais rajouter des éléments, en fait. Comme quoi... Voilà, donc ça, je vais pas m'en servir. Du coup, je refais un passage pour rien. C'est pas grave. J'ai le ciseau. Et j'avais envie... parce que j'ai pas encore essayé ces dies. Voilà, le ciseau est dedans. Faut que je le récupère. Voilà, je les ai pas encore essayés. Donc, ces petits dies... alors, comme tous les... c'est trop bien collé. Voilà. Je vais faire ces éléments. Je vais peut-être pas assez de papier aussi. C'est pas grave, je vais en faire que 3. Ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, donc grande innovation. J'ai pas encore essayé cela. Voilà, donc il y aura le ciseau, puis il y aura ces petits articles à rajouter dans le tablier. Voilà, donc là cette fois-ci je n'ai plus besoin de la Big Shot. Je vais faire le tamponnage. Je vais le faire avec Généreux Pamplemousse. Je vais remettre le terme que j'avais mis parce que c'est pour la fête des mères. Voilà, moi j'ai tout de suite été comment dire, attirée par le texte. Donc il se trouve déjà ici. Donc c'est marqué meilleur et là vous avez un espace. Et là, vous pouvez mettre maman ou ami ou papa au monde. Hein, voilà. Donc moi, j'ai tout de suite été attirée par ce... Voilà, je cherche maman. Maman, c'est là. Alors, bon, pour papa, c'est un peu embêtant parce que vous avez un E à meilleur. Mais c'est pas grave. On peut trouver un subterfuge pour pouvoir l'effacer. Voilà, bon alors attention, que je me mette bien dans le bon sens, parce que si c'est à l'envers, bon, voilà, ça va pas le faire. J'aurais pas dû me mettre comme ça d'ailleurs, parce que je trouve que là, j'ai un acrylique qui est trop gros. Faut pas appuyer trop fort, parce qu'après sinon on voit pas. Et je vais mettre maman au milieu. Voilà. Je trouve que c'est très l'écriture elle est jolie, ça fait un peu écriture calligraphique. Voilà, on n'appuie pas trop et c'est bon. Donc les éléments sont faits, bah, maintenant il n'y a plus qu'à les coller en fait, hein. C'est pas bien compliqué. Voilà, donc je vais reprendre ce modèle-ci. Alors avant de coller sur la boîte, on va déjà coller les éléments. Après ça devient compliqué en fait. Donc on va d'abord coller les éléments sur les parties qui sont comme ça. Parce qu'après une fois que c'est collé sur la boîte, ouf, on n'arrive plus après. Alors, ce qui n'est pas évident à mettre en fait, ce sont ces deux petites, comment dire, les deux petites anses. Ça c'est pas évident. Donc comme c'est vraiment tout fin, moi je rajoute donc des fleurs.
et ça permet d'avoir une accroche en plus en fait. Voilà, donc là on va s'occuper de ça déjà. Pour commencer, c'est pas le plus simple à faire. Voilà. Et on rajoute la petite fleur dessus, comme ça ça fait un petit plus. Voilà une. Ouais, ça sèche pas tout de suite, c'est pour ça qu'il faut être bien à plat pour le faire. C'est très minutieux. Ça c'était ce qu'il y avait de plus délicat à faire. Après donc on a la pose donc du tablier. Donc là on peut mettre de la colle partout. On laisse un petit peu de que ça soit partout pareil. On laisse un petit espace en haut. Et donc ensuite donc on colle mais juste tout autour. Ensuite donc j'ai fait cette petite rosette parce que je trouvais ça mignon, donc on va la faire. Ça fait un peu double emploi avec le ruban, mais bon. Après bon, on va pouvoir mettre tous ces outils en fait dans la poche. On les glisse. Alors c'est sympa parce qu'après on peut changer d'avis, hein, on peut très bien rajouter des choses et puis modifier. En plus ça fait un peu de, comment dire, voilà. Il y a beaucoup de choses dans la poche, mais bon. Et maintenant c'est presque prêt, hein. Ensuite donc on va placer ces deux parties donc à l'intérieur. Donc pour que ça tombe bien en fait on est un petit peu obligé de couper un tout petit peu, mais alors pas grand chose en bas. Voilà, hop. Je vous souhaite sur ce de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.